Dans le quartier pauvre de Restinga, une favela à la périphérie de Porto Alegre, au Brésil, naît Rafael Diabelloli, surnommé Rafina, le 14 décembre 1996. Fils d'un père d'origine italienne, musicien à ses heures, et d'une mère brésilienne métissée travaillant sans relâche, il grandit dans un foyer modeste. La maison est exiguë. Rafina partage une chambre avec ses parents, son frère cadet et même les animaux domestiques. À Restinga, la vie est une lutte quotidienne. L'argent manque souvent, et le jeune garçon doit parfois mendier pour manger. Pourtant, au milieu de cette précarité, une flamme brûle en lui. Le football, une passion héritée des rues et inspirée par Ronaldinho, ami de la famille, qu'il rencontre à 7 ans lors d'un anniversaire mémorable. Dès son plus jeune âge, Rafina trouve dans le football un moyen d'échapper à la dureté de son quotidien. Les rues poussiéreuses de Restinga deviennent son terrain de jeu, où il tape dans un ballon de chiffon avec d'autres enfants du quartier. Ces matchs, appelés Várzea, se disputent sur des terrains de fortune. Pas de pelouse, pas de filet, juste une terre battue irrégulière sous un soleil brûlant. Mais pour lui, c'est une école de vie. Il y affine sa technique, sa vitesse et son instinct de dribbleur. Les tournois locaux attirent les regards, mais pas toujours ceux des recruteurs des grands clubs. À l'adolescence, Rafina rêve de percer dans le football professionnel. Pourtant, les obstacles se dressent rapidement. À 18 ans, il est rejeté par Internacional et Grêmio, deux géants de Porto Alegre, qui le jugent trop frêle physiquement. Ses refus sont un coup dur, mais il refuse de baisser les bras. Sa ténacité finit par payer lorsqu'il est repéré par AV, un club de Florianópolis, dans l'état de Santa Catarina. En 2014, il intègre leur équipe des moins de 20 ans, marquant ses premiers pas dans le monde pro. C'est une lueur d'espoir dans une vie jusque-là marquée par les privations. Son passage à AV est cependant de courte durée. En 2016, le club, en proie à des difficultés financières, doit se séparer de lui. C'est alors qu'un homme entre en scène, Deco, ancienne gloire du FC Barcelone et de Chelsea. Ayant observé Rafina lors de la Copa São Paulo de football junior, Deco voit en lui un diamant brut. Via son agence, Devin Sport, il orchestre son transfert à Vitória de Guimarães, au Portugal. Pour Rafina, quitter sa famille et son pays à 19 ans est un déchirement, mais aussi une opportunité qu'il saisit avec détermination. Arrivé à Guimarães, Rafina ne tarde pas à faire ses preuves. Il dispute son premier match professionnel le 13 mars 2016, entrant en jeu contre Paços de Ferreira. Quelques mois plus tard, le 20 août 2016, il marque son premier but lors d'une victoire 2-0 contre Marítimo. Sa vitesse et ses dribbles électrisent les supporters. Lors de la saison 2017 à 2018, il explose avec 18 buts en 43 matchs, décrochant le titre de révélation de l'année du club. Son nom commence à circuler dans les cercles européens. En 2018, Rafina franchit un cap en signant au Sporting CP, l'un des 3 grands clubs portugais. Là, il croise la route de Bruno Fernandes, alors capitaine du Sporting et future star de Manchester United. Fernandes devient un mentor, l'aidant à s'adapter au niveau. Sous le maillot vert et blanc, Rafina brille. Il contribue au doublé Taça de Portugal et Taça da Liga en 2019, marquant des buts décisifs. En 37 matchs, il inscrit 9 buts et délivre 5 passes décisives, laissant une marque indélébile. Son ascension attire l'attention au-delà des frontières portugaises. En 2019, le Stade Rennais, un club ambitieux de Ligue 1, débourse 21 millions d'euros pour s'offrir ses services, un record pour le club breton. À Rennes, Rafina s'épanouit. Lors de la saison 2019 à 2020, il aide l'équipe à décrocher une 3e place historique en championnat, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. En 36 matchs, il marque 8 buts, impressionnant par sa capacité à percer les défenses. L'année suivante, en octobre 2020, Rafina traverse la Manche pour rejoindre Leeds United, tout juste promu en Premier League, pour 17 millions de livres sterling. Sous la direction de Marcelo Bielsa, un entraîneur légendaire, il fait ses débuts le 19 octobre 2020 contre Wolverhampton, entrant comme remplaçant dans une défaite 1-0. Mais il ne tarde pas à s'imposer. Le 28 novembre 2020, il inscrit son premier but pour Leeds, offrant une victoire 1-0 contre Everton d'une frappe somptueuse à Goodison Park. La saison 2020 à 21 marque son intégration dans l'élite anglaise. Rafina termine meilleur buteur de Leeds avec 6 buts, tous en Premier League, contribuant à une 9e place inattendue pour une équipe promue. Bielsa, connu pour son exigence, façonne son jeu, pressing intense, course incessante et précision dans les frappes. Rafina devient un pilier, un joueur dont les supporters scandent le nom à Elland Road. L'année suivante, 2021 à 2022, Rafina atteint un nouveau sommet. Il marque 11 buts, dont un pénalty décisif contre Brentford lors de la dernière journée, assurant le maintien de Leeds en Premier League.
Son égalisation spectaculaire contre Everton en août 2021 lui vaut une nomination au but du mois. À Leeds, il n'est plus seulement un joueur, il est une icône, un symbole d'espoir pour une ville passionnée de football. Ses performances attirent les regards des plus grands clubs européens. En juillet 2022, après des négociations tendues avec Chelsea, Arsenal et Tottenham, Raphinha choisit le FC Barcelone, son club de cœur. Le transfert, conclu pour 58 millions d'euros, potentiellement 65 avec bonus, est officialisé le 15 juillet 2022. Il fait ses débuts le 13 août 2022 lors d'un match nul 0-0 contre Rayo Vallecano, mais s'impose rapidement comme un élément clé. À Barcelone, Raphinha réalise son rêve d'enfant. D'ici mars 2025, il dispute 129 matchs, marquant 47 buts et offrant 45 passes décisives. Il remporte 3 trophées avec le club, dont une Liga, prouvant sa valeur sur la scène mondiale. Son style, dribbles imprévisibles, frappes puissantes et vision du jeu, en fait un favori des supporters du Camp Nou. Il honore le numéro 11 avec une fierté palpable. Sur la scène internationale, Raphinha brille aussi. Malgré une absence des sélections de jeunes, il est appelé en équipe nationale brésilienne en 2021. Le 7 octobre 2021, il fait ses débuts contre le Venezuela en qualification pour la Coupe du Monde, entrant à la mi-temps et changeant le cours du match avec 2 passes décisives et un pénalty provoqué. Quelques jours plus tard, il marque un doublé contre l'Uruguay. Sa première Coupe du Monde arrive en 2022 au Qatar. Raphinha joue un rôle clé dans le parcours du Brésil, bien que l'équipe s'incline en quart de finale contre la Croatie. En 2024, il participe à la Copa América, consolidant son statut de pilier de la Seleção. Ses performances internationales reflètent son parcours, un joueur qui n'abandonne jamais. Hors du terrain, Raphinha reste fidèle à ses racines. Marié à Natalia Rodrigues Belloli, avec qui il a un enfant, il mène une vie discrète. Il n'oublie pas Restinga. Il finance un terrain de football pour les jeunes du quartier, offrant aux enfants les opportunités qu'il n'a pas eues. Cette générosité touche les cœurs au Brésil. Son parcours est une leçon de résilience. De la favela au stade mythique, Raphinha incarne le rêve brésilien. Un garçon rejeté pour sa taille, devenu une star mondiale grâce à son talent et sa détermination. Ses mentors, Deco, Bruno Fernandes, Bielsa, ont façonné son chemin, mais c'est sa foi en lui-même qui l'a porté. Aujourd'hui, à 28 ans en 2025, Raphinha continue d'écrire son histoire. Chaque dribble, chaque but est un hommage à Restinga, à sa famille et à Ronaldinho, qui lui a montré que tout était possible. Il n'est plus le gamin frêle rejeté par les clubs locaux. Il est une légende en devenir, un joueur qui prouve que les rêves naissent parfois dans la poussière. Et voilà l'histoire de Raphinha, un voyage incroyable de la misère à la gloire. Si cette aventure vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir notre contenu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Dites-nous en commentaire, quel est votre moment préféré de la carrière de Raphinha? On a hâte de vous lire. À bientôt pour une nouvelle histoire.